on enlève les paroles, on fait là. 1, 2 et... Moi j'entends, vous êtes 25. Et moi j'entends ceci, j'entends. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai toujours voulu être prof. Donc au début, je voulais être instite et puis après, ça a évolué. J'aimais beaucoup le français et la littérature, donc je voulais être prof de français. Mais à côté, je faisais de la musique depuis très longtemps, donc j'étais pas décidée à faire un choix, à choisir soit la musique, soit la littérature. Je voulais continuer la musique, donc j'ai testé la fac de musicologie. Et puis j'y suis restée et puis j'ai décidé du coup d'être professeure de musique. Voilà. Così mamma, vivi così mamma, now vendo, vivi così mamma, nata veni, vivi così mamma, now vendo. Alors en fait, la chorale, ça fait partie de mes obligations. En plus des cours, en fait. Les élèves ne sont pas obligés de faire de la chorale, mais tout professeur de musique dans un établissement scolaire doit faire une chorale. Voilà. Et le but pour motiver les élèves, c'est de les produire sur scène. Voilà. Donc on a la possibilité dans le Loir-et-Cher et dans l'Académie d'Orléans-Tours d'adhérer à une association qui s'appelle Scoralia et qui permet de regrouper des chorales de différents collèges. Voilà. Donc cette année, on chante avec 4 autres collèges du Loir-et-Cher. En tout, on va être 175 élèves et puis avec 10 voire 15 profs qui vont se rajouter, qui vont chanter aussi, qui chantent avec nous. Voilà. Donc on va être pas loin de 200 élèves sur scène. Voilà. Et c'est toujours un grand moment parce que ça se passe à Laurin. Et c'est un espace qui est vraiment adapté pour se produire. On a en plus des jeux de lumière, on a vraiment des régisseurs son qui sont bien en fait. Voilà. Et on va avoir des musiciens cette année, pour la première fois, qui vont nous accompagner. Maxime Moulin, Émise Carré, Léopold Roux, Eva Cartier. Quatrième 3.
6e 3, 6e 5 et 6e. Bah, on aime le chant déjà. J'ai toujours aimé la musique. Parce que ça m'intéressait, j'étais plutôt dans le style de la musique en CM2 et puis j'ai voulu améliorer. Puis j'ai décidé de faire la chorale. Parce que j'étais obligée. Ah, ok. Comme Maxime. Je voulais juste faire chorale. J'aime la musique, alors je pense que j'aime bien. Oui, ça va, En plus, on a un groupe sur scène de musique. Oui, certainement, mais pratiquement oui. Ouais, elles sont pas mal les musiques. Les musiques, elles me plaisent pas particulièrement. Ah ouais? J'adore. Un peu. J'ai l'habitude des scènes. Moi, j'ai déjà fait des spectacles, donc moi, je m'en fiche un peu. Non, pas du tout parce que j'ai travaillé mes chants. Moi, pas du tout parce qu'on l'a déjà fait devant à peu près 600 personnes. Oh, non. Un peu. Oui, bien sûr, oui. Sixième, on n'avait pas pu le faire à cause du Covid. Oui. Donc on est content de pouvoir le faire cette année. Et en 5e, on reprenait à 13. Ça va être l'occasion pour moi de vous dire deux choses. Un, vous avez 4 violoncellistes qui ont la gentillesse de venir nous accompagner sur El Dulce de Leche. Il est important que nous répétions une fois ensemble avant la halle au grain pour que vous entendiez ce que ça donne et que les violoncellistes entendent ce que ça donne. C'est mon ami qui est professeur ici et je crois qu'il est votre professeur ici qui m'a parlé de ce projet. Et moi j'adore jouer à plusieurs, je joue dans un orchestre, j'aime les projets en groupe. Donc ça sortait de mon quotidien, j'ai jamais accompagné de chorale, donc j'avais envie de sortir de ma zone de confort. Oui, c'est sympa. Alors pour l'instant on a répété qu'une seule fois avec une partie de la chorale. C'était déjà assez impressionnant parce qu'ils étaient une cinquantaine. Donc, mais on a répété beaucoup les 4 violoncellistes ensemble et avec Corinne qui est prof ici, prof de chorale. Et ouais, c'est sympa, ça change. Alors moi j'ai commencé le violoncelle il y a seulement 4 ans. J'étais pianiste avant et je rêvais de faire du violoncelle depuis toujours, depuis toute petite. Et voilà, je me suis dit un jour que c'était jamais trop tard, mais que voilà, qu'il fallait s'y mettre s'il fallait. Donc j'ai commencé il y a seulement 4 ans. Je suis un bébé violoncelliste. Voilà. Pour moi, le septembre, c'est ma 6e. Moi, ça fait 4 ans. Moi, ça fait presque 3 ans. Moi, c'est comme Lucie, ça fait 5 ans. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer du violoncelle et pas un autre instrument? J'ai vu un clip du groupe LFJ et ça m'a donné envie. Oui. Parce qu'avant, je faisais du violon, mais c'était pas la même chose. Moi j'ai toujours rêvé de faire du violoncelle, je trouvais que dans l'orchestre c'était le plus bel instrument. J'étais pianiste et voilà, j'ai voulu faire du violoncelle. Moi je fais déjà aussi un autre instrument depuis très longtemps que je continue, mais le violoncelle parce que je trouve le son magnifique. Moi je voulais faire du piano à la base, mais quand j'ai vu les listes d'attente du conservatoire, je me suis dit oula, on va peut-être pas faire du piano. Et en fait j'ai essayé tous les instruments du conservatoire et je suis tombée amoureuse du violoncelle. Je l'ai su par une amie qui a son fils. Donc j'ai trouvé ça sympa et j'ai dit pourquoi pas. Moi c'est votre prof qui m'a convaincue. Moi c'est Céline qui m'en a parlé et je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa.
Moi, c'est une violoniste de mon orchestre qui m'a envoyé un message. Je me suis dit que ça ferait une super expérience, donc j'ai accepté. Je pense que ça va être très bien et joli. Ouais, ça va être super sympa. Ça va être super sympa. Bah, déjà, là, le peu qu'on a entendu, Ouais. c'est vrai que moi j'ai eu plein de petits frissons. Alors, je pense que ça va être cool. Ouais, ça va être super. Donc, je pense qu'il va être plus facile de dire que pour chaque collège, les garçons qui ont besoin de se changer vont d'abord se changer dans les salles. Les garçons, vous allez, parce que vous êtes rapides et tout, vous ne peignez pas, vous ne battez pas, etc. Donc, vous allez avoir 10 minutes pour vous changer. Non, mais il n'y a pas de contestation possible. Tout à l'heure, on disait avec Madame Atri, ici, c'est pas la démocratie, c'est une dictature. Alors tout d'abord bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter? Alors, je suis Adeline Ribaudot, professeure d'éducation musicale et chant choral au collège de Nain-sur-Beuvron. Et Sylvie Lonqueux, la même chose, mais au collège Pierre de Ronsard de Mer. D'accord. Du coup là vous êtes dans le cadre d'un projet de chorale qui est une collaboration entre plusieurs collèges, c'est ça? C'est ça. Il y a combien de niveaux de classe? Alors, nous sommes 5 collèges et 4 niveaux de classe de la 6e à la 3e. Et dans certaines chorales, il y a des collègues aussi. Donc quelques visages plus âgés. Vous êtes tous professeurs de musique du coup? Alors, on est 5 à coordonner, puisqu'on est 5 professeurs d'éducation musicale qui animons chacune une chorale chaque semaine. Et puis après, dans les collègues qui viennent, il y a des collègues de maths, de tout, des assistants d'éducation. Les élèves que vous faites participer à la chorale sont du coup des élèves volontaires qui vont travailler avec vous une partie de l'année seuls et après avec les autres collèges? Alors oui, ce sont des élèves volontaires et ils viennent travailler avec nous toute l'année. En fait, on se voit que le jour du concert, hein, ils ne se voient pas avant. Donc là, ils se découvrent en fait aujourd'hui pendant cette répétition. C'est pour cette raison qu'on a voulu faire une journée complète, pour qu'ils aient le temps de vraiment se découvrir calmement, tranquillement, ce matin à travers les chorégraphies, les percussions corporelles, et puis ensuite avec la répétition générale. Comment avez-vous choisi les chansons que vous alliez chanter aujourd'hui? Alors, on s'est réunis en fin d'année passée pour élaborer ce nouveau programme. Donc on avait choisi plusieurs thématiques et puis après on a fini par en choisir une, donc celle qui s'appelle Au cœur du monde, celle qu'on va présenter ce soir à la Logrin. Et puis on a fait des choix parmi le matériel qu'on avait et nos envies aussi par rapport à ce projet. Et il y a eu tout un travail pour harmoniser, parce que les chants que l'on trouve, l'objectif de nos chorales, c'est de chanter en polyphonie, donc à plusieurs voix. Et souvent les chants de variété sont chantés à une seule voix, donc là il fallait harmoniser. Les harmonisations n'existent pas forcément d'avance, donc il y a eu des travaux conséquents qui ont été faits par certains collègues, dont Adeline justement. Et puis ensuite il a fallu les enregistrer. En fait, on a fait, pour que les élèves puissent travailler chez eux, on leur a enregistré chaque voix séparément de chaque chant pour qu'ils puissent travailler dans la semaine à la maison. Et là, Sylvie a fait beaucoup sur ce travail-là au niveau des enregistrements pour les élèves. En fait, le travail est partagé, il y en a qui ont fait les arrangements, d'autres les enregistrements. Et on a répertorié tout ça sur un Geniali pour que les élèves y aient accès de chez eux et qu'ils puissent réviser pour être prêts aujourd'hui. Et qu'ils connaissent leurs paroles par cœur. Du coup, vous pensez que les élèves sont prêts là? Que c'est bon pour ce soir? Oui, moi je pense. Oui, on va leur faire confiance. Oui, si. Il faut leur faire confiance, oui. Là, la Vu ce qu'on a entendu ce matin. Oui, ça sonne bien. Si. Ça sonne bien. Bon, il y a quelques petits endroits, évidemment, nous on connaît bien, donc on sait quels sont les petits endroits où ça part pas tout le monde, où il y a une voix qu'on n'entend pas trop, mais franchement, globalement c'est bien. Ils sont bien travaillés. Rapide.